On est parti. Et merci à ICDD. Alors, INEX Circular, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, je vais vous proposer d'imaginer ce que c'est que 2500 millions de tonnes de déchets produits chaque année en Europe. En termes de poids, ça représente 250 000 tours Eiffel. Alors maintenant, imaginez que seulement 40% sont recyclés. Donc ça veut dire qu'il y a 150 000 tours Eiffel tous les ans qui finissent en enfouissement ou en incinération, ou qui se perdent dans la nature. 80% de ces déchets sont produits par les industries et le secteur de la construction. Voilà. Et alors pourquoi on a finalement un recyclage qui est aussi faible? Bon, il y a beaucoup de réponses possibles. Nous, les deux majeures qu'on traite, c'est celle à la fois des recycleurs et des collectivités territoriales. Le problème des recycleurs, c'est qu'ils ont du mal à identifier les gisements de déchets. Donc ils connaissent très bien les gisements de leurs clients, ils connaissent peu les autres. Et ensuite, ils ont du mal aussi à revendre les matières secondaires qu'ils ont produites. Donc généralement, on va aller vers la simplicité, on va plutôt faire de l'enfouissement ou de l'incinération, alors qu'on pourrait avoir des systèmes d'échange locaux. Et puis pour les collectivités territoriales qui cherchent à mettre en place une démarche d'économie circulaire ou d'écologie industrielle et territoriale sur leur territoire, ils ont de nombreuses difficultés à le faire parce qu'il faut qu'ils fassent des études très longues de gisements pour savoir ce qui se passe. Donc c'est pour ça que chez INEX, on a décidé d'aider à l'accélération de la mise en œuvre de l'écologie industrielle et territoriale qui consiste en quoi? Ça consiste à faire en sorte que les déchets des uns deviennent la matière première des autres et on se situe bien au niveau de l'industrie, pas au niveau pas à d'autres niveaux. Voilà. Alors comment on a décidé de faire ça? On a décidé de faire ça avec des outils digitaux. On s'est dit qu'on allait accélérer les démarches grâce à l'open data et aux données qu'on est capable de collecter en ligne sur les entreprises. Et donc, pour vous donner un exemple d'application, avec cette plateforme, on est capable de détecter les gisements de déchets industriels n'importe où en Europe. Voilà. Comment ça marche? Alors, tout d'abord, on va chercher la donnée. Donc, on parcourt le web, on récupère des données soit déclaratives, soit des données qu'on récupère de différentes sources en open data, qui peuvent être données par des gouvernements, qui peuvent être données par des entreprises, et des éléments qu'on capte par nous-mêmes. À partir de ces données, on va créer des profils types de données, c'est-à-dire qu'une entreprise possède toujours un code secteur qui s'appelle le code NAS, sur lequel on va lui relier par récurrence statistique des déchets et des besoins en matières premières. Par exemple, une boulangerie industrielle, on va étudier des centaines de boulangeries industrielles sur lesquelles on connaît leurs déchets produits et on connaît quels sont leurs besoins en matières premières. Et à partir de ça, on va construire, grâce à différentes méthodes de calcul ou grâce au machine learning, on va construire ces profils. Et quand une nouvelle boulangerie industrielle va rentrer à l'intérieur de la plateforme, on va, avec différents éléments corrélés, comme son chiffre d'affaires, comme son nombre de salariés, etc., on a beaucoup de paramètres, on va lui relier directement ses déchets et ses ressources. Et ça va nous permettre d'avoir des entreprises qui peuvent rentrer dans la base sans avoir besoin de faire déclaration. Et c'est ça la grande force du système, parce que quand vous essayez de monter une écologie industrielle et territoriale, si la première des choses que vous faites, c'est d'aller demander aux entreprises quels sont leurs tonnages de déchets, quels sont leurs déchets, ça prend du temps. Et c'est ça qu'on accélère, justement. Et alors ensuite, pour faire en sorte que les entreprises travaillent entre elles et puissent s'échanger, on a un outil d'apprentissage qui permet de faire du matching. Donc on est capable de savoir quelle entreprise potentiellement peut reprendre quel autre déchet après traitement, bien sûr, après différents process industriels pour pouvoir le rendre. Et c'est pour ça qu'on nous a appelé le Tinder des déchets, puisqu'on fait en sorte de faire rencontrer les entreprises. Alors un petit exemple d'application, donc les points gris que vous voyez là, c'est des entreprises on est en Belgique, c'est des entreprises qu'on ne connaissait pas, et en fait en 3 clics, on est capable de détecter par exemple ici les emballages en plastique, d'obtenir les listes d'entreprises qui vont être les donneurs qui produisent ce déchet et les preneurs, ceux qui peuvent les recycler. On va pouvoir exporter ces listes, on va pouvoir avoir plus d'informations, et on va pouvoir aussi créer des réseaux pour pouvoir commencer à travailler et échanger avec elles. Ça, c'est ce qu'on appelle INEX Analytics. C'est notre premier outil qui est dédié à l'écologie industrielle et territoriale. Il est dédié au territoire. Et donc, c'est ce qui leur permet, donc, en 3 clics, d'analyser leur territoire, savoir ce qu'ils ont et de commencer à faire des matchings pour savoir quelle entreprise ils peuvent travailler.
La deuxième application qu'on a, c'est pour les recycleurs. Donc c'est ce qu'on appelle Inex Sourcing. C'est ce qui leur permet de détecter sur un territoire les fameux gisements de déchets et de mieux gérer leurs usines ou de créer des nouvelles usines dans les endroits les plus propices. Au-delà de l'outil, il y a une démarche. Alors, quand on commence à travailler avec une collectivité territoriale, on va d'abord travailler sur la préparation des données. C'est-à-dire qu'on va arriver, généralement, la collectivité ne possède quasiment aucune information à part les noms des entreprises et leur code secteur. Donc, on va les intégrer dans notre système. On va commencer à réfléchir avec elles quels sont les réseaux virtuels qu'on peut créer. Pour le moment, on n'appelle pas encore les entreprises. On va prioriser. Qu'est-ce que l'outil va nous donner des notions de tonnage, va nous donner de la pertinence dans les échanges qui vont être les plus intéressants à faire. On va ainsi appeler les entreprises pour vérifier que notre modèle statistique fonctionne, qu'on n'a pas une erreur ou qu'on n'a pas un problème qui est lié justement à la localisation. Et une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir lancer une communication commune qui est généralement menée par la collectivité. Et donc c'est là où c'est hyper important d'avoir une collectivité bien mené, j'ai envie de dire, avec un bon meneur, un bon décideur, et puis une bonne équipe qui est capable de le faire. Et ce qui va nous permettre d'appeler les entreprises sur des thématiques très précises. C'est-à-dire, on va savoir, dans cette zone, c'est intéressant de travailler sur le bois, c'est intéressant de travailler sur les biodéchets ou sur les plastiques. On ne va pas mélanger l'ensemble, on va pouvoir être sur ces différents éléments. Et donc, ça va mener à un premier atelier. Et la force de notre outil, c'est justement d'arriver à un premier atelier qui ne va pas être de l'évangélisation autour de l'écologie industrielle, mais bien des ateliers où on fait rencontrer des potentiels d'échange. Donc vous allez avoir des tables de matière, donc on va être autour des thématiques bois ou autres, et là on est face à des entreprises qui vont parler de très concret. Et là on rentre dans du très 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 concret, à savoir c'est quoi la taille de ton portail, est-ce que mon camion il va passer, qui c'est qui va gérer la logistique, combien ça va coûter, combien ça va nous rapporter. Et donc cette phase-là, qui se fait en quelques clics et en décision, en fait, qui va se faire sur une période de 3 mois, généralement, ça peut aller de 1 an à 2 ans d'études avec des méthodes traditionnelles de porte-à-porte. Et c'est ça qu'on apporte. Ensuite, à partir du moment où on a passé les premiers ateliers, ou le premier atelier, on va pouvoir avoir un deuxième atelier qui va être un atelier nettement plus concret. Et c'est pour ça que là j'ai marqué des mots comme bois énergie, biodéchets, études de faisabilité. Là on rentre, les acteurs qui sont venus au tour précédent ont marqué un intérêt, on a pu vérifier qu'il y avait une faisabilité technique. Donc là on va plus loin, on va voir comment contractualiser, on va voir comment les aider à mettre en œuvre. Et ça généralement toute cette partie-là, elle va être, nous on va l'impulser et ça va être la collectivité territoriale qui va la mener. Parce que si jamais vous n'aidez pas les entreprises qui ont déjà beaucoup de choses à faire dans leur métier à mettre en œuvre, il ne se passe pas grand-chose. Il y a beaucoup d'échecs à cause de ça. Et puis ensuite, on arrive à la mise en œuvre. Et là, c'est la partie généralement la plus critique, puisque c'est là où vous allez potentiellement perdre du monde. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un partenariat fin entre les logisticiens et les transporteurs, et qui est toujours un accompagnement de la collectivité pour que tout se mette en place. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on fait ? On fait gagner du temps. On fait gagner du temps, comme vous pouvez le voir, on fait accélérer grâce à ces données qui vont être un outil d'aide à la décision pour pouvoir agir. On va agir aussi, on va avoir un impact positif au niveau de la pollution, au niveau des émissions de CO2, parce que tout ce projet est mené de manière à faire en sorte que le recyclage soit local et utilise le moins de transport. Et puis bien sûr, ce qui mène quand même beaucoup, il ne faut pas se le cacher, la danse, c'est quand même les gains potentiels que peuvent faire les entreprises qui participent à ça. Donc il y a des entreprises dont ce n'est pas le cas, le but recherché n'est pas le gain financier, mais c'est quand même un moteur majeur, surtout quand on travaille avec des petites entreprises qui ont des coûts quand même assez importants de gestion, quoi. Alors notre modèle économique, donc pour les recycleurs, on travaille avec, on fait toujours un premier essai avec eux, ce qu'on appelle un pilote industriel. Donc on va leur proposer de travailler sur une zone. Donc là par exemple en ce moment on travaille en Allemagne de l'Ouest avec Veolia pour la détection de 40 000 tonnes de biodéchets. Et donc on a lancé un pilote. L'idée c'est qu'à partir du pilote ils puissent voir comment peuvent leur servir la technologie et notre démarche. Et ensuite ils vont prendre un abonnement mensuel qui va leur permettre d'avoir des données quantitatives sur les déchets de manière globale sur un territoire. Et puis ensuite, quand ils ont besoin d'avoir des listes d'entreprises de manière précise, ils vont avoir un système de paiement à la demande où ils vont pouvoir commander le nombre d'entreprises dont ils ont besoin pour atteindre les tonnages recherchés.
Pour les collectivités territoriales, c'est différent. On est dans un modèle plus traditionnel de conseil où on va apporter donc notre méthodologie, on va apporter notre accompagnement et ils vont payer aussi la licence d'utilisation de l'outil. Pour vous faire un petit feedback sur ce qui s'est passé en 2018 et puis vous projeter aussi sur les prochaines années, on va voir cette petite frise. Donc 2018, pour nous, c'est vraiment un grand changement. En 2017, c'est moi qui ai repris la tête de l'entreprise, Inex. Et en 2018, ça a été une phase d'accélération. Donc notre chiffre d'affaires a pas mal augmenté puisqu'on a eu 5 nouveaux clients. Donc nous avons eu 2017-2018 IDEA, donc, qui est notre client belge, qui va décrire après sa démarche, mais aussi la société Chanel, qui vous décrira aussi sa démarche juste après. On a avancé aussi avec Solvay et Franprix. Et ça a été aussi une période de co-construction de Inex Sourcing, puisque les propositions qu'on a faites pour les recycleurs sont apparues dans le cadre de ces différentes rencontres. Donc pour nous, 2019, c'est une année qui commence fort, puisqu'il y a ce premier contrat avec Veolia, issu aussi d'un concours qu'on a gagné qui s'appelait YouStart. Donc on va développer encore les territoires, on va développer aussi l'outil Inex Sourcing qui pour le moment n'est qu'à l'état de maquette et on expérimente différents types de produits. On est accompagné aussi par Entropia ESSEC. Donc demain, il y a un démo day si vous voulez à l'ESSEC où on représente la même chose. Mais c'est pour les investisseurs, donc si vous avez de l'argent, vous pouvez venir. Et on vient de rentrer à l'école polytechnique, à l'accélérateur, pour nous permettre de développer un peu plus loin encore la technologie et de passer, parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas encore d'intelligence artificielle, on fait vraiment un outil de statistique et de maths, et demain, on sera un outil qui irait vers ça. Notre projection sur 2020-2025, c'est vraiment de tester encore des nouveaux systèmes de vente. C'est de stabiliser bien sûr nos technologies et bien sûr de recruter. Tout ça pour but, c'est de devenir le leader européen de la détection de gisements et de besoins en déchets. Et en termes d'impact, c'est d'être capable d'ici 5 ans de recycler chaque année 5 millions de tonnes de déchets confondus. Voilà, alors je ne suis pas tout seul derrière tout ça, donc on est 3. Donc moi-même, je m'occupe de la partie technologie et de la partie plus commerciale et présentation de l'outil. Pierre Beuré, qui est mon associé, lui s'occupe de la partie opérationnelle, donc c'est celui qui travaille sur le terrain et qui accompagne les clients au quotidien. Et Titouan Poisson, un jeune ingénieur qui vient de nous rejoindre, qui sort de Centrale et qui vient nous aider sur la partie data et la mise en place de tout ce qui est intelligence artificielle à devenir. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour nous aussi ? En 2018, on a été premier prix de la Banque européenne d'investissement. Nous sommes devenus aussi une solution Solar Impulse et nous participons maintenant au COP24. Voilà, donc on mène tout ça pour faire en sorte que les déchets des uns deviennent la matière première des autres et puis aussi pour ne conserver qu'une seule tour Eiffel en Europe. Voilà, merci. Et maintenant, je cède la parole à Quentin Deplus. C'est dans cet ordre-là que tu l'as prévu. D'abord, nos amis belges, c'est ça? Vous avez une question, monsieur? C'est après les questions, je crois, non? Mais si vous voulez, moi je suis prêt. Hein. Antoine. Effectivement, je pense qu'on peut avoir les deux exemples. Parce que et puis on aura un D'accord. C'est toi qui dis, ça marche. Alors, je passe la parole à Quentin Deplus, qui est le gestionnaire de projet IDEA en Belgique et qui va nous expliquer sa démarche. Tiens. Ah. Okay. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc je me présente, Quentin Deplus, gestionnaire de projet pour l'intercommunal IDEA et référent en économie circulaire. Pour un peu poser les bases, recontextualiser, étant donné que je viens de Belgique, je vais vous expliquer quels sont les objectifs intercommunaux et pour voir comment on est arrivé à développer des stratégies en économie circulaire. Donc l'IDEA, ça fait 60 ans qu'on existe. On est une collectivité territoriale. On est multisectoriel, donc c'est-à-dire qu'on a plusieurs métiers. Le premier qui est le développement économique, l'accueil des investisseurs, la recherche de terrain, la location de bâtiments, l'accompagnement des startups, des porteurs de projets ou des entreprises en croissance.
Second pilier, l'aménagement du territoire, tout ce qui concerne la rénovation urbaine, la revitalisation urbaine, mais aussi les extensions des zonings, la création de nouveaux zonings, donc vraiment un travail plutôt d'architecte et d'urbanisme. Le cycle de l'eau, qui est vraiment le premier métier sur lequel s'est créé l'IDEA, avec des questions d'émergement, mais aussi de lutte contre les inondations, la potabilisation, le traitement et l'épuration des eaux. On est gestionnaire d'un réseau de chaleur géothermique, donc on a 3 forages qui permettent d'alimenter en chaleur des bâtiments publics, une piscine, des hôpitaux, des résidences, et prochainement, et c'est en cours d'ailleurs, on est en train de faire un 4e forage qui va à terme pouvoir alimenter un des plus gros hôpitaux de Mons. Alors on a d'autres expertises scientifiques, comme par exemple on est actif dans la mobilité, où on aide nos communes à développer leurs plans, mais on essaye aussi de les accompagner dans tout ce qui est développement plutôt de manière locale de leur territoire. Donc notre territoire, qui s'appelle le cœur du Hainaut, donc est situé entre Valenciennes et Bruxelles, 27 communes qui sont associées, 1000 km², environ 530 000, 540 000 habitants. On gère 60 parcs d'activité économique, répartis un peu partout sur le territoire, à la fois sectorielles, à la fois multisectorielles, ce qui représente plus ou moins 1000 entreprises pour 23 000 emplois. Alors on a 2 pôles urbains qui sont Mons et la Louvière, donc ici et ici. Et alors il faut savoir aussi, ce qui va un peu vous expliquer et pouvoir comprendre pourquoi on a misé sur l'écologie industrielle, c'est qu'on a un passé industriel assez lourd. On a un territoire qui est l'équivalent au niveau historique des Hauts-de-France, donc avec d'abord tout l'essor du charbonnage, ensuite de la sidérurgie, de la chimie, avec une partie qui a perdu du terrain, et en même temps d'autres secteurs, l'agroalimentaire, la logistique, sur lesquels on essaye vraiment de soutenir, d'investir pour continuer le redéveloppement de notre territoire. Alors, en tant qu'opérateur de développement économique, on a une vision stratégique qui est la transformation de manière durable de notre territoire en une ère de richesse économique pour répondre à 2 objectifs qui sont l'attractivité et la réindustrialisation. Ça, c'est vraiment la vision que l'on veut se donner et qui essaye de porter l'ensemble de nos projets. Pour porter tout ça, 4 principes managériaux: le numérique, digitalisation, la transition énergétique, l'économie circulaire et la mise en réseau, qui sont vraiment 4 principes managériaux opérationnels dans lesquels, et aussi transversales, qui permettent de répondre à cette vision. Alors, l'IDEA veut se positionner comme un moteur du développement territorial, environnemental, mais aussi économique, à côté de ces communes et ces entreprises, de public cible, avec le 3e qui est nos citoyens. On souhaite aussi valoriser les atouts de nos territoires pour justement aller chercher de nouveaux investisseurs ou aider des entreprises à se développer. Donc là, vous pouvez le voir, on a des parcelles qui sont, on a différents types de parcelles qui sont de tailles différentes. On bénéficie d'une excellente accessibilité via soit les voies d'eau, mais également des autoroutes et tout ce qui est voies ferrées. Et alors, on a une ressource en eau conséquente que nous, on vend en prix compétitif. Donc, c'est-à-dire qu'on est opérateur, je l'ai dit, d'assainissement des eaux, mais on vend aussi une partie de notre eau aux industriels qui sont situés au sein de nos zonings à un prix assez compétitif, ce qui nous donne un atout supplémentaire pour accueillir les investisseurs. Et alors, ce qui recouvre ce que je viens de dire juste avant, on a misé sur l'économie circulaire pour essayer d'en faire un facteur d'attractivité et proposer à nos entreprises un nouveau modèle économique. Pour rentrer maintenant un peu plus dans l'opérationnel, donc on a une approche qui se veut la plus globale possible au niveau de l'économie circulaire. Là, je vous ai repris le schéma qui a défini l'association Auré, donc association Auré qui est française, qui a un réseau de membres assez intéressant et pertinent, et dans lequel on s'est inscrit pour justement avoir une meilleure connaissance des pratiques qui se font en France, mais aussi pouvoir être mis en relation avec d'autres acteurs, que ce soit français ou européens. Et donc on a apprécié ce schéma, et c'est vraiment là-dessus qu'on se base. Alors on ne s'investit pas dans l'ensemble des piliers que vous pouvez voir, parce que ce serait être fort ambitieux, mais nous, au niveau de l'intercommunal, on a décidé vraiment de se positionner sur l'écologie industrielle et territoriale, ce qui colle évidemment à nos métiers. C'était un peu le pilier lequel on était plus sensible et familier.
Là, c'est un petit rappel théorique, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Je pense que Olivier va présenter suffisamment bien, avec deux types de synergie, substitution, mutualisation. Et donc, on a souhaité appliquer ces principes de l'écologie industrielle en saisissant l'opportunité du gouvernement wallon, un appel à projet qui a été lancé de sa part, destiné aux intercommunales pour pouvoir rentrer des projets d'écologie industrielle en partenariat avec les entreprises. On a eu la chance d'être lauréat. Et donc, on a pu bénéficier d'une enveloppe de 300 000 € qu'on a utilisée pour la coordination, donc rôle qu'a porté l'IDEA, mais également pour réaliser une étude de métabolisme industriel qui consiste à faire des études, des bilans, un diagnostic, si vous voulez, de toutes les matières qui rentrent et toutes les matières qui sortent, mais aussi en termes énergétiques, au niveau de l'eau, plus une étude au niveau de la mobilité. Mobilité tant des personnes que des transports. Donc là, le zoning de terre est situé du côté de Mons, pour ceux qui se souviennent de la carte. Site Céveso, 8 entreprises, il y en a une qui a fermé il y a quelques temps, desservies, et ça recolle à ce que j'ai dit par rapport aux atouts, route, rail, voie d'eau, avec 620 emplois existants et un potentiel de 800 emplois de requalification, étant donné qu'on a une partie ici qui est une friche industrielle, mais qu'on souhaite remettre sur le marché dans les principes de l'écologie industrielle. C'est-à-dire qu'on souhaite, grâce au projet que l'on a mené, que cette future entreprise puisse directement venir se connecter sur les entreprises existantes. Sachant qu'avant qu'on mette en place cette étude en écologie industrielle, certaines synergies existaient déjà. Je vais donner un exemple. On retrouve une entreprise de la chimie, qu'un de ses sous-produits sert à la fabrication d'engrais, entreprise qui est située juste à côté. Également, cette entreprise qui fabrique de l'engrais a toute une paire de la chaleur fatale, produit de la vapeur et utilise cette forme de gaspillage pour la transformer en électricité qui permet d'alimenter d'autres industriels. Un des exemples, ça c'est un peu le résultat de l'étude au niveau matière et énergie, où vous avez ici les différentes industries qui sont représentées, avec déjà les synergies existantes, mais les scénarios de projets de synergie qui pourraient se mettre en place. Vous voyez 25 scénarios qui ont été identifiés. Donc ça, c'était en 2012, une étude complète, comme je viens de citer. Le but, évidemment, n'était pas de se restreindre à tous ces résultats, à ces chiffres, à ces données, mais c'est d'identifier de manière collaborative avec les entreprises sur place, quels seraient les projets qui seraient intéressants au niveau économique, tout en diminuant leur impact environnemental. Et donc il y en a 4 qui sont ressortis du lot. La première, création d'une centrale vapeur, qui va aller prendre l'ensemble de la chaleur fatale et des vapeurs qui sont perdues auprès de différentes industries, qui va pouvoir les centraliser par un équipement, mais également aller chercher le CO2 qui est perdu pour pouvoir le mettre à des températures et des pressions différentes pour pouvoir alimenter de nouvelles activités. Étant donné qu'il y a la friche industrielle qui est mise à disposition, l'idée évidemment que cette centrale puisse à terme alimenter cette future entreprise. Alors comment on finance ça? On a profité des appels à projets FEDER, donc appels à projets européens, pour faire entrer ce type d'infrastructure. Ça a été accepté et donc pour le moment les réunions sont en cours pour dessiner et d'ici quelques années créer cette centrale vapeur. Deuxième projet, station d'épuration pilote mutualisée entre 6 industriels. Le pilote est en cours de test et les tests vont se clôturer fin de cette année-ci pour voir un peu est-ce que les différents rejets des industriels sont compatibles, est-ce que la technologie qui a été testée fonctionne correctement et sur base des résultats que l'on espère positifs, c'est d'ici 2021-2022 arriver à créer non pas un pilote mais une station d'épuration industrielle fonctionnelle. Troisième projet, opérateur ferroviaire de proximité qui s'est mis en place. Là, on s'est basé sur un modèle français qui est assez mature. On a fait appel à un autre opérateur ferroviaire de proximité pour qu'il vienne expliquer son modèle. On a fait un appel d'offres et donc cette plateforme s'est créée. La volonté des industriels était qu'ils étaient plus satisfaits du service de marchandises de la SNCB et souhaitaient avoir une alternative, non pas par la route mais par le train. Et donc l'idée était de créer ça, ça s'est mis en place. Maintenant donc c'est bien
plusieurs wagons qui sont centralisés par cet opérateur ferroviaire de proximité et qui sont envoyés dans différentes plateformes portuaires ici en Europe. Et alors enfin, intégration paysagère, ça je vous l'ai dit, valorisation des friches. Donc là, vous avez une vue aérienne de l'écozoning de Tertre, avec sur la droite en bleu la friche industrielle qui est en cours de requalification. Alors, ancrage des 600 emplois existants, plus création d'emplois. Ce projet a permis à une entreprise de pouvoir rester sur Tertre parce qu'au niveau du siège social, ils avaient le choix à fermer deux sites en Europe. Et grâce au projet qu'on a mis, grâce à la dynamique avec les autres entreprises et les autres industries, ils ont décidé, bon, c'est une perte d'emploi de part, mais de privilégier le site de Tertre par rapport à un autre. Donc évidemment, au niveau territorial, peut-être c'est un peu protectionniste, mais ça a permis de maintenir de l'emploi sur place. Alors cette expérience-là, on a voulu la dupliquer. Une deuxième fois sur le zoning pétrochimique de Feluy, où là on retrouve des entreprises comme Total. Seulement, la mayonnaise n'a pas pris aussi bien, étant donné que c'est toutes des entreprises qui sont concurrentes à un niveau mondial. Et à partir du moment où il fallait mettre des données un peu plus spécifiques et confidentielles sur la table, ils n'ont pas souhaité aller plus loin. On en a fait une troisième sur Senef Manage, où là on est plutôt sur un zoning de PME, avec quelques industriels. Et on avait remarqué qu'il y avait une concentration assez importante d'entreprises agroalimentaires, et donc on a souhaité travailler avec eux. Une action concrète qui s'est mise en place assez rapidement, c'est pouvoir récolter tous les invendus de ces entreprises agroalimentaires, qui sont toujours propres à la consommation, mais plus commercialisables. Or, ces entreprises n'avaient pas de solution clé sur porte. Ces invendus étaient considérés comme des déchets, partaient en ordures ménagères, à l'incinérateur. Or, on savait que potentiellement des solutions existaient, et surtout que des familles en situation de difficulté étaient dans le besoin. Et donc, on a fait appel à une plateforme qui s'appelle la Bourse aux dons, qui a mis en place une solution quasi clé sur porte. Et maintenant, c'est 2 entreprises agroalimentaires qui quotidiennement travaillent avec des associations locales qui viennent récupérer ces invendus pour les faire bénéficier à des familles. Et donc, quand on avait lancé l'action, en l'espace de 5 mois, c'était 700 kilos de tartes donc d'une des 2 entreprises qui avait été récoltée et redistribuée à des familles. Là, vous avez un peu le bilan des différents projets d'écologie industrielle et territoriale qu'on a fait sur notre territoire. Donc là, je vous l'ai dit, donc Mons et la Louvière de pôle urbain. Là, vous avez Tertre. Ici, Feluy, la Senef Manage. Et on a également travaillé avec une commune qui s'appelle Soigny, où il y a 2 carrières de perles bleues qui sont situées sur ce territoire-là. Et donc, on considérait qu'il y avait un potentiel de développement en écologie industrielle. Là, la dynamique a été assez intéressante et a débouché sur un projet avec ces 2 carrières de valorisation de ce qu'on appelle les bouts de sciage, pour ceux qui connaissent, en vue de fabriquer de nouveaux matériaux. De nouveau, c'est un projet de moyen à long terme, donc pour le moment, c'est toujours au stade pilote, avec des tests, avec des centres de recherche qui sont mis autour de la table, pour essayer à terme d'arriver à un produit qui soit plus écologique. Alors, ce qui nous arrive au partenariat avec Inex. Donc, par rapport à toutes ces expériences qu'on avait menées depuis 2012, en parallèle avec des accompagnements plutôt individuels des entreprises ou des startups, on a voulu entamer une démarche plutôt macro sur l'ensemble du territoire. Donc, non plus se restreindre soit à des zonings, soit à des communes, mais ici vraiment cibler l'entièreté du territoire du cœur du Hainaut, en invitant d'autres acteurs que les entreprises à participer à cette démarche, les agriculteurs, les hôpitaux, les écoles, pour essayer de nouveau à la fois d'identifier quels sont les flux majeurs qui circulent sur le territoire, en vue de mettre en place des synergies entre ces acteurs-là. On a sollicité le gouvernement wallon. Ils ont accepté de financer donc, une mission d'1 an et demi qui a débuté en septembre 2017, où c'est le prestataire Inex qui a été désigné, parce que notre volonté était non pas de faire comme d'habitude, on passe à une phase d'étude, de bilan, on fait du porte-à-porte, on fait des interviews avec les industriels, mais où on arrive à se doter d'un outil informatique qui permet d'accélérer cette récolte d'informations, cette récolte de données, avant de passer à une phase d'atelier. Et donc c'est Inex en sous-traitance avec Comas, qui est un bureau d'experts situé en région wallonne, qui ont été désignés pour mener à bien cette mission.
Leurs tâches, les 2 tâches principales étaient de développer cette plateforme d'échange donneur-preneur qui permet de pré-identifier des synergies, comme Olivier nous l'a présenté juste avant, mais également de nous accompagner dans l'animation de ces ateliers, dans la récolte d'informations auprès des entreprises, pour, in fine, valider et prioriser toutes ces synergies-là. Et alors, étant donné qu'on a toujours été dans une démarche d'intelligence collective, on a voulu avoir un soutien de relais. Bon, pour vous, je pense que ça ne signifie rien, mais c'est surtout des relais auprès des fédérations d'entreprises, fédérations de l'agroalimentaire, fédérations de la chimie, les syndicats agricoles, pour attirer justement ces agriculteurs à venir aux ateliers. Et alors, les centres de recherche. Centres de recherche qui sont, au fur et à mesure du temps, devenus de plus en plus des partenaires, mais qui permettent, lors des ateliers, d'apporter leur expertise et d'enrichir les discussions pour soit de soulever les freins, soit de proposer de nouvelles alternatives. Alors, en pratique, l'outil Inex a été utile tout au long de la démarche, que ce soit pour pré-identifier ou prédéterminer des synergies, lors des ateliers, pour présenter justement le résultat des synergies qu'ils ont été identifiées de manière évidemment théorique. Et donc là, vous voyez, on est parti d'une base de 1073 entreprises, 709 déchets et ressources à échanger potentiels et 1300 substitutions référencées, avec à chaque fois soit un lien vers un projet existant de substitution, soit un lien vers un article scientifique qui démontre la faisabilité de cette synergie de substitution. Là, je vais passer, donc c'est des exemples qui ont été utilisés dans le cadre de la démarche, où par exemple d'un côté on a quelles sont potentiellement les entreprises productives de déchets plastiques, et d'un autre où là il y a eu un matching entre, sur base de la production de déchets de bois, quels seraient potentiellement les collectivités, les industriels ou autres acteurs qui pourraient s'alimenter en chaleur grâce au bois, aux déchets de bois des entreprises qui sont situées sur un territoire. Et donc il y a une étude des besoins qui a été réalisée par Inex. Un autre exemple sur lequel on a travaillé, tout ce qui est déchets de polyuréthane, où on a un industriel qui a exprimé sa demande d'avoir un système, d'avoir une solution de recyclage, et alors d'autres acteurs qui seront potentiellement repreneurs. Alors, résultat de ce projet, donc suite aux 3 étapes que je vous ai dit, pré-identification des synergies, atelier de validation et enfin étude de faisabilité ou accompagnement des synergies, on est arrivé à 7 pistes identifiées. La première, qui est la plus avancée, c'est la création d'une plateforme bois de réemploi. On est parti d'un constat que des entreprises de construction, après leurs travaux, il y avait 20 à 30% de ce bois qui pourrait être récupéré non pas pour faire des panneaux agglomérés, non pas pour faire de l'énergie, mais directement réutilisable par des ateliers de menuiserie ou des ateliers de type entreprise sociale qui sont actifs dans le réemploi. Et donc on a contacté toute une série d'acteurs sur le territoire pour mettre en place un projet. La plateforme bois de réemploi est un peu la coupole, et de là, plusieurs axes de travail ont été identifiés. Tout ce qui est volet formation, parce que c'est probablement des nouvelles pratiques, c'est probablement des nouvelles solutions qu'il faut développer, qu'il faut identifier. Les matériothèques, donc projet qui est assez bien développé en France, où on retrouve dans des entrepôts toute une série de matériaux qui ont été récupérés par des entreprises et qui sont mis à disposition soit d'artisans, soit d'architectes, soit de designers, en vue de réemployer ces déchets-là et non pas qu'ils partent au recyclage ou en incinération. Conteneurs compartimentés pour tri sur chantier, où là c'était aussi en partant d'un constat où les entreprises de construction, ils ont un conteneur à disposition et mettent tout dedans. Il serait peut-être intéressant de voir s'il n'y a pas moyen d'avoir des conteneurs compartimentés, plastique, bois, aluminium, pour faciliter le travail des ouvriers afin de trier plus facilement et directement sur site ces différents déchets. Et alors, Réciparc spécifique dédié aux PME, là c'est l'autre intercommunal
qui est actif dans tout ce qui est gestion des déchets, qui serait éventuellement à la manœuvre. C'est que pour le moment, sur notre territoire, et particulièrement en Wallonie, tous les Rociparcs, donc parcs à conteneurs, sont plutôt dédiés aux citoyens. Et donc l'idée serait d'envisager un projet pilote où là, ce serait un Rociparc qui serait dédié aux entreprises. Toujours dans le bois, filière bois énergie qui recoupe avec l'exemple que je vous ai présenté ici juste avant. Où là, de nouveau, on partait d'un constat. Pardon. Donc il y a une entreprise de travail adapté, entreprise d'économie sociale, qui avait un gisement de 4000 tonnes de déchets de palettes qui étaient sous-utilisés ou qui partaient en incinération. Et donc, pour eux, au niveau de l'impact environnemental, c'est pas terrible. Et surtout, ça représente un coût assez astronomique par rapport au service de collecte et ensuite de valorisation énergétique qui revenait assez coûteux. Donc, suite à des visites, on s'est dit pourquoi pas tenter de valoriser ce gisement en installant des chaudières biomasse au sein de collectivités ou d'autres acteurs qui seraient intéressés par récupérer ces déchets-là. Et donc ça a fait l'objet de l'étude que j'ai présentée juste avant. Ici, je vous ai repris, toujours sur le bois, un exemple qui a été mis en œuvre lors du projet, où on a une entreprise qui a des palettes, mais sous forme de panneaux, et donc qui récupère au fur et à mesure que ces palettes sont endommagées, il stocke tout ça chez lui, et il y avait de nouveau un problème de place, un problème par rapport à la collecte qui représentait un grand coût. Donc ils sont venus nous voir pour demander qu'est-ce qu'on pourrait faire. On a contacté la faculté d'architecture de l'université de Mons, on a contacté des artisans, et ici où j'ai repris un exemple où, grâce à des workshops d'étudiants au sein de la faculté de Mons, on arrivait à construire ce mur dans le cadre d'un projet citoyen qui s'appelait « Imaginez votre ville » à la ville de la Louvière. Troisième piste, le Mar de Café, où là de nouveau, il y avait des hôpitaux, mais aussi des entreprises qui nous expliquaient que le Mar de Café était mis à la poubelle et que de temps en temps, il y avait certains employés qui récupéraient ça pour l'utiliser comme compost dans leur jardin. Et donc, de nouveau, on s'est dit, mais essayons de collecter tout ça, avoir du volume et trouver des filières qui soient plus intéressantes au niveau de la création de valeur, avec un bénéfice environnemental un peu plus intéressant. Et donc, on a mis en contact une entreprise de nettoyage, donc qui nettoie les machines à café, pour voir si potentiellement ce Mar de Café pourrait être utilisé par une entreprise qui s'appelle Pur Vert, qui, grâce à des vers de terre, transforme la matière organique en compost, un compost de très bonne qualité, qui est vendu sur le marché belge, et qui justement, eux, recherchent toute une série de matières organiques diversifiées à incorporer dans leur process. Avec les hôpitaux, on s'est rendu compte qu'il y avait un hôpital qui avait, je pense, qui produisait 15 kilos de Mar de Café par jour. Il n'avait pas vraiment de solution. On les a mis en contact avec une école de formation qui fait du compostage, et donc ils récoltent ce Mar de Café pour le compost. On a travaillé sur la bioéthanisation, où un agriculteur s'est mis en contact lors d'un atelier avec un développeur de projets de bioéthanisation. Il se fait que le terrain s'y prête, donc ils vont enclencher une collaboration. Sur les plastiques, où là on est plutôt face à des projets ponctuels, où on a travaillé avec H&M, qui ont des cordes, donc les vêtements arrivent par kilo de l'Asie, et ils ont toutes des cordes en polyéthylène, qui est du plastique finalement pur, donc on ne retrouve pas un autre plastique dans ces cordes-là. Et de nouveau, ça pose problème, ça coûte, ça va en incinération, est-ce que vous n'avez pas une solution? Et un centre de recherche avec qui on collabore s'est inscrit dans un projet Interreg pour utiliser de la matière plastique pure afin d'en faire de l'encre pour l'imprimante 3D. Projet de recherche aussi au niveau des panneaux d'isolant en polyuréthane, où un des industriels se retrouve avec des poussières qui sont compactées dans des petites briquettes de polyuréthane. Ça va en incinération, ça pose problème, comment faire? Là, on fait appel à des centres de recherche pour voir si un programme de recyclage peut pas se mettre en place pour essayer de trouver avec eux des solutions. Et alors, un petit exemple anecdotique d'un réemploi de fûts vides entre deux entreprises de la chimie. Et enfin, dernière piste,
Alors c'est le réemploi de matériel médical. Là, donc, c'est plutôt avec les acteurs de la santé qui veulent trouver des solutions, étant donné que il y a toute une série d'équipements qui sont utilisés qu'une fois. Par exemple, quelqu'un qui se retrouve avec une jambe cassée doit avoir une chaise roulante. Or, le système en Belgique fait qu'il est plus intéressant de racheter une nouvelle chaise roulante que remettre ces chaises roulantes dans le circuit après avoir été utilisées. Et donc l'idée de voir s'il n'y a pas où se trouvent tous ces équipements qui ont été utilisés une seule fois, mais qui pourraient être mis dans le circuit. Donc ça, on va faire appel à un nouvel appel à projet pour essayer d'aller plus loin. Voilà, je vais clôturer. Donc, pour revenir à INEC, ça a vraiment permis d'accélérer la récolte de données. Ça a permis d'arriver en atelier avec déjà des données préétablies pour montrer ça aux entreprises pour arriver sur du concret. Et donc ici, les perspectives de la démarche, c'est de continuer à accompagner ces différentes pistes que je vous ai présentées, trouver des nouveaux flux qui pourraient venir s'incorporer, de nouveaux acteurs qui pourraient nous aider à développer tous ces projets de synergie ou de filière. Donc c'est bien une phase pilote qui était exploratoire, mais qui doit, d'ici quelques années, se concrétiser. Il y a déjà eu des concrétisations, mais c'est ce qu'on appelle plutôt des quick wins, donc des actions concrètes entre un ou deux acteurs. Ici, ce qu'on veut, c'est monter à une échelle plutôt industrielle. Je voulais souligner la nécessité de toujours faire appel soit à des partenaires, à des ambassadeurs dans le cadre d'un processus d'intelligence collective, parce que nous, avec la cellule, on est plutôt un profil généraliste, et donc céder d'autres acteurs, c'est vraiment une plus-value. Et alors, pour recouper avec mon introduction, l'idée de s'investir dans l'économie circulaire et l'écologie industrielle, c'est vraiment pour essayer de tenter de répondre à ce double enjeu qui est l'attractivité et la réindustrialisation. Donc, on essaye de poursuivre la transition. Je ne vais pas revenir là-dessus. On parle de la sidérurgie pour arriver vers la logistique ou le numérique. Et donc, l'écologie industrielle est vraiment pour nous une forme d'intelligence territoriale qui permet d'avoir une stratégie à long terme, ancrer les entreprises, créer de nouvelles filières, tout en diminuant l'impact environnemental des activités économiques. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie pour votre attention. Ah, pas du tout, bravo. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je vais vous faire une présentation un peu plus courte parce que le projet dont je vais vous parler est beaucoup plus récent que ce qui vient de vous être présenté, d'une part. Et puis, voilà. Donc moi, je m'appelle François Stickel, j'ai en charge la RSE pour la division Parfum Beauté de Chanel. Donc la division Parfum Beauté, très schématiquement, a la responsabilité de la création, du développement, de la production et de la distribution de tous les parfums et cosmétiques de la société. Donc nous sommes basés dans l'Oise depuis le début des années 80, donc ça fait à peu près 40 ans qu'on a une implantation industrielle dans l'Oise, et aujourd'hui nous avons 3 sites de production et de distribution pour ce qui concerne la division et un peu plus pour ce qui concerne l'ensemble de l'activité Chanel. Et aujourd'hui nous sommes la première entreprise privée en termes d'effectifs de l'Oise. Donc on se sent un peu une responsabilité vis-à-vis de ce territoire, et on est vraiment motivé quand il y a une possibilité qui a du sens pour nous de développer des actions sur ce territoire. Alors maintenant, en termes de démarche RSE, très rapidement, ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on mène une démarche RSE dans la division. Plus concrètement, sur les sites industriels, si on regarde très rapidement la situation aujourd'hui, en termes de déchets, on a environ 60% de nos déchets qui sont recyclés sur l'ensemble des 3 sites qui sont dans l'Oise. Ça représente environ 3600 tonnes de déchets annuels, donc vous voyez un volume qui n'est pas énorme, et avec d'ailleurs une typologie qui est de déchets qui est assez importante. Et ça fait maintenant quelques années qu'on utilise un prestataire donc, qui est bien établi sur l'ensemble de nos 3 sites, et dont on ne peut pas dire que la créativité pour nous proposer de nouvelles filières de recyclage soit le point fort. Voilà. Et donc, dans le cadre de notre démarche, on a ressenti le besoin de dynamiser la démarche. Vous voyez, 30%, 35% de déchets qui vont en incinération, ça reste encore beaucoup. Donc,
On peut encore progresser sur les flux et les déchets qu'on génère et la façon dont on les trie, mais pour aller plus loin, ça nous paraissait intéressant de s'ouvrir et d'avoir des démarches un peu plus territoriales. Donc ça, c'était la situation. Et donc, on a vécu un petit peu ce qu'Olivier décrivait tout à l'heure, c'est-à-dire que fin 2016, début 2017, la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oise a décidé de lancer un projet d'écologie industrielle et territoriale. Ils ont donc choisi 5 sites assez industrialisés du département. On a eu la chance qu'ils choisissent parmi ces 5 sites une zone où se trouvait notre centre de distribution dans le village du Meux. Donc, quand on a appris que la démarche était lancée, on s'est précipité pour pouvoir y participer. Et on a exactement vécu la réunion de la CCI avec les industriels de la zone, et puis la CCI demandant, voilà, c'est quoi vos déchets, c'est quoi vos besoins. Donc un process un petit peu effectivement laborieux, où on se trouve d'abord en situation de donner de l'information, et puis après de regarder s'il peut sortir quelque chose du groupe de travail. Concrètement, il y a eu quelques pistes pour utiliser des partages sur les mêmes fournisseurs, mais enfin, concrètement, il ne s'est pas passé grand-chose. Au bout d'un an et demi, voilà, c'était un petit peu le calme plat en termes de mise en œuvre de solutions concrètes. Donc moi, j'ai eu la chance de rencontrer en mars 2018 Inex. Alors là, j'ai connu, je ne sais pas si certains d'entre vous, ça leur est déjà arrivé, c'était la première fois que je recevais Inex dans mon bureau avec Pierre. Et quand il m'a fait la démonstration, il y a le petit pincement de cœur où vous recevez un fournisseur pour la première fois et puis il en sait plus que vous sur votre entreprise, voilà, parce qu'il était allé récupérer en open data toute une série de données que moi, je n'avais pas forcément si facilement que ça, même en interne, à ma disposition. Donc je dois dire que ça m'a un tout petit peu titillé. J'ai trouvé ça très très intéressant parce que je savais par ailleurs que la démarche avec la CCI manquait un petit peu de dynamique. Et donc assez rapidement, j'ai fait le VRP de Inex auprès de la CCI. Ils ont adhéré, je dois le dire, très très rapidement parce qu'ils ont vraiment, étant quand même des experts du sujet, ils ont rapidement vu ce que ça pouvait apporter. Et donc, on a décidé en septembre-octobre de monter un partenariat tripartite avec la CCI et Inex, où donc la CCI amène toute la partie gestion de projet, un petit peu ce qui vous a été décrit tout à l'heure par Quentin, et Chanel finance donc le travail d'Inex pour mener cette démarche d'écologie industrielle et territoriale. Voilà. Donc les premières réunions de travail ont eu lieu en fin d'année dernière. Il y en a d'autres qui sont en train de se profiler pour choisir les projets prioritaires. Alors nous, qu'est-ce qu'on espère finalement de cette démarche ? D'une part, tout le monde parle d'écologie industrielle et territoriale, mais concrètement, comment est-ce que ça peut se mettre en œuvre ? C'est pas très très évident. Donc je pense qu'avec Inex, on a trouvé vraiment un bon partenaire pour arriver à trouver des solutions concrètes. On n'était pas sûr au début de la démarche que finalement, avec cette approche, eh bien, ce seraient des flux de Chanel en termes de déchets qui seraient concernés par les projets prioritaires, mais on s'est dit que ça valait le coup, même si on n'était pas directement, je dirais, dans la boucle, que la démarche soit initiée de façon à ce que, sur le moyen terme, au niveau du territoire et pour d'autres flux ultérieurs, eh bien, ça soit l'état d'esprit des différentes entreprises du territoire et commencer à évoluer, à changer. Voilà. Donc, nous, notre objectif premier, c'était vraiment qu'une dynamique se crée. Et puis après, si certains de nos flux sont concernés, ce sera formidable, ce sera la cerise sur le gâteau. Et puis, on continuera à travailler. Voilà. Merci.